Bonjour à tous et à toutes les abeilles, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, la banane, l'abricot. Vous me direz ce que vous choisissez dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci à tous et à toutes pour vos messages. Merci, merci, merci. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes jeudi. Alors moi, je dis pas la date. Voilà, je dis pas l'année parce que les guidances, elles sont intemporelles et puis que de toute façon, vous pouvez retrouver ça dans YouTube très facilement. Toutes les vidéos, elles sont datées. On va regarder plein de choses aujourd'hui. J'ai plein d'amour à vous donner aujourd'hui. Un grand élan d'affection pour mes abeilles. Une abeille, c'est un nom féminin. Ça ne veut pas dire que une abeille, ça ne comprend pas un masculin. Je tiens à le dire parce que bon, j'ai eu un commentaire, voilà, vous vous adressez à un public féminin. Non, c'est pas le cas. C'est une chaîne qui est ouverte à tous et à toutes. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. C'est ouvert à tout le monde. Donc, soyez et sentez-vous les bienvenus. Voilà, donc je suis très heureuse de te retrouver, mon abeille. Et on va commencer avec quelques messages généraux. Si tu te demandes tous les jours un petit peu ce que tu fous là, eh bien, moi, je suis là pour t'apporter des réponses. Voilà, j'ai gardé la carte d'Isis, la renaissance et le courage. Merci à tous et à toutes pour votre intérêt pour le programme Phénix. Alors, si j'ai pas eu le temps de répondre à ton email, eh bien, pardonne-moi. Moi, j'aime bien quand même discuter un petit peu avec vous au téléphone, savoir un petit peu ce qui se passe pour vous et comment le programme Phénix peut s'articuler, puisque c'est un programme qui est personnalisé. Donc, on se ménage un petit peu de temps, on en parle. C'est un programme restructurant, de reconstruction fondamentale, profonde, absolue. Ça concerne des gens qui sont prêts, à se transformer, qui veulent se transformer. Même si on fait des choses en douceur, c'est quand même un programme qui s'adresse à des personnes qui veulent et qui souhaitent se transformer. Plus probablement pour des femmes victimes de violences psychologiques, physiques, également des traumatismes de l'enfance. S'il y a des hommes qui sont intéressés, soyez les bienvenus. Je le redis, parce que bon, on ne sait jamais. Donc on va regarder ensemble ce pourquoi tu es faite avec des outils concrets. On a aussi de la thérapie de l'âme, des séances de coaching qui sont intégrées à l'intérieur, une mise en valeur de ta beauté, une remise en valeur de ta beauté, la beauté de la femme, de ta solarité. Et puis c'est sans oublier tes enfants si tu en as, l'éco-victime de tout ce qui t'est arrivé. Concentre-toi sur toi, fonce pour toi, ne regarde personne. Allez, j'ai envie de commencer les messages généraux avec mes petites lettres, là, celles que vous aimez bien. Regardez, il y a un shérif, un chasseur, on ne sait pas trop. Quelqu'un qui fait de la plongée, là. Qui c'est qui fait de la plongée, qui a la sensation de faire de la plongée, là? Qui s'en sort pas, je sais pas. On va voir comment ça résonne avec toi. J'ai du P, j'ai du M, j'ai du T, j'ai du Z. Laisse-moi voir ça. Quelqu'un qui a beaucoup de sommeil, peut-être quelqu'un qui a des problèmes pour dormir, ou quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, là. Quelque chose à voir avec un médecin. Des personnes toxiques autour de toi, là. Ça serpente autour de toi, ça sent la trahison. Et puis de toute façon, c'est pas clair. Les communications ne sont pas claires. Voire tu demandes des communications claires et c'est pas clair. La communication me dit qu'elle est hachée, la communication hachée. Je vais en prendre quelques-unes. On te dit chute. Et toi, tu as envie de t'exprimer, tu as des choses à dire ou à clarifier. Dans la bienveillance, ça passe toujours mieux que les messages sous-entendus que tout le monde arrive à capter de toute façon. C'est sûrement toi qui n'a pas été clair dès le début. C'est sûrement toi qui n'arrive pas à dire les choses. On te demande de clarifier les choses, clarifier ce dont tu as besoin
pour faciliter les choses aussi des deux côtés. Ça me parle de honte. C'est comme si tu avais honte de ton histoire. C'est comme si tu avais honte de ton histoire. On a la honte. On a la blessure de la honte, la boucle de la honte. Il y a une maman là qui t'aide à t'en sortir. Peut-être une maman qui est passée de l'autre côté du voile. Peut-être une maman qui est à tes côtés aussi. Une maman qui a parfois des difficultés à s'exprimer. Un PN là qui te fait passer pour ce que t'es pas. Je vais pas te le faire en 1000. Un PN qui te fait passer pour ce que t'es pas. PUTE. Voilà. T'es dans des addictions, t'es dans du jeu, des jeux, PMU. Ça t'endort, ça te permet de t'évader. Mais le problème, c'est que ça t'évade même de ta vie, de ta propre vie, de ta réalité. Besoin de repos, besoin peut-être d'une sieste l'après-midi parce que tu ne dors pas bien. On me dit que tu as du mal, en ce moment tu as du mal à avancer, tu as du mal à prendre des décisions. Il y a une lenteur, c'est compliqué. Tu es dans des soucis, enfin, vraiment là, tu es dans des addictions. Ça va loin parce que les addictions, ça te met dans un état où tu es endormi. D'accord? Donc, ta conscience, elle est endormie. Ta conscience est endormie. Donc, même si tu as de la guidance, ta guidance, ta boussole intérieure, tu l'entends plus. C'est en off. Tu sais pas qui tu es. Tu as du mal. Hein, tu as du mal à capter. Hein, et du coup, tu as du mal à... Tu as du mal à t'en sortir, là. Ça me parle aussi de l'ego, entre le je suis et le moi. Hein. Il y a aussi les visions de l'ego, il y a ça aussi qui t'endort dans un schéma. Voilà. Il y a aussi l'ego qui t'endort dans un schéma. Un ego qui t'empêche d'avancer. Moi, je ressens que quelque part, tu resserres le même schéma sous différentes formes. Hein, tu as l'impression que tu es dans la communication, etc. Mais en fait, tu resserres un autre schéma, tu le transfères sur quelqu'un d'autre. Je te donne un exemple. Si tu fais passer quelqu'un pour un bourreau, quelque part, tu te revictimises. Donc, tout le travail que tu as l'impression d'avoir fait avant, bah, il n'a pas été bien effectué puisque tu es en train de continuer à te victimiser et à pointer du doigt toutes les personnes comme des bourreaux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me parle aussi d'une victimisation, là. Relâche. Il y a aussi la notion de relâche, lâche prise. Voilà, relâche, lâche prise. Beaucoup de questionnements sur toi, sur la vie. Comme tu es un peu endormi, hein, au sens propre comme au sens figuré, si tu veux, tu as du mal à y voir clair. Bon, on va reprendre un tarot pour regarder un petit peu ce qui se passe sur toi.
Allez, c'est parti. Il faut que tu arrives à gérer l'inattendu. Là, on te parle de choses qui n'étaient pas planifiées, d'éléments peut-être perturbateurs. On te dit de traiter l'inconnu, ce qui n'était pas attendu. Tu vois, quand tu es dans le lâcher prise, après il y a des choses qui t'arrivent, qui te tombent dessus. C'est ça qui est bien. Et on te dit de gérer ça comme une offrande divine, comme quelque chose que tu dois appréhender positivement. Voilà. Donc ça me parle aussi d'adaptabilité. Je vais y arriver. Il y a tout qui tombe. Ça me parle aussi d'adaptabilité. Ça me parle d'adaptabilité. J'ai une carte qui s'est retournée. Non. Ah bah écoutez, là on a la transformation. Hein, on a une perle là qu'on ne voit pas. Pas encore. Laisse l'amour te transformer pour toujours. Là j'entends bien l'amour de toi, hein, ton acceptation. Ton acceptation de ce qui est. Et pas de tes projections, de tes peurs, parce que c'est surtout ça qui te freine. Tes projections de toi-même et les projections que tu fais sur les autres. L'amour arrive là. Il y a vraiment l'amour qui arrive, l'amour qui transcende tout. Mais je dirais plus particulièrement que tu es en train de faire un travail sur toi. Tu es en train de décoller des couches, encore des couches, comme un oignon. Voilà, il y a encore des choses à réévaluer, évaluer, évaluer, réévaluer. Je vois du vert, hein, ça me parle de guérison. Hein. Sors de ton cocon, parce que ton cocon t'enferme dans tes stéréotypes, dans tes idées préconçues. Là, je vois une femme là, qui plonge, une femme ou un homme, qui plonge, qui décide enfin de plonger. Voilà. Énergie d'amour. On a les yeux de l'amour là. Et je pense que, tu vois, je te parlais de tes projections, de ce que tu te projettes sur toi et sur les autres. Et là, ce que je ressens, c'est que tu vas réussir en fait à... Tu vas réussir à regarder les choses, les autres, avec des yeux de l'amour. Et tu vas réussir aussi à te regarder avec des yeux d'amour. Il y a beaucoup de guérison. Guérison du soi. Et on te répète, hein, tu es unique, hein, donc ça sert à rien de projeter quoi que ce soit, de qui que ce soit sur toi. Sois toi-même. Voilà, on te dit sois toi-même. Aime-toi, toi-même. Je pense que tu as besoin de l'entendre
Et je pense que tu as besoin aussi de l'intégrer, tu vois. Faut pas que ça reste une phrase superficielle. Voilà, j'écoute une guidance et hop. Essaye d'intégrer tout ça. La détermination, la persévérance mène vers ta destinée, ta fortune, ta chance. Quelque part, tu as encore besoin de mettre des choses en place, des choses que tu as oubliées, que tu n'as pas saisies. Je sais pas pourquoi on dit il y a quelque chose de... Il faut faire attention à... C'est quand même hyper important de se regarder soi, de prendre un temps pour une transition dans la vie, quelques temps, quelques mois, quelques semaines pour faire ce travail de... Je me pose et je fais le point par rapport à qui je suis, parce que quelque part, tu as passé toutes ces années à ne pas comprendre qui tu es. Et aujourd'hui, ça crie à l'intérieur. Quelque part, ça ne passe plus. Le fait de s'oublier, le fait de ne pas savoir ce pourquoi tu es faite. Tu peux plus continuer comme ça, en fait. Tu devrais pouvoir dire très simplement, je suis faite pour ça, je suis là pour ça, je sais là où je vais. Tu dois prendre un temps de pause, un temps de mise au point. Et il faut faire confiance au divin, il faut faire confiance au divin et il faut lâcher prise. Il y a un changement, tu vois, on te dit, fais un changement, opère un changement qui est nécessaire et accueille le changement dans ta vie. Tu as des résistances au changement, tu es dans la peur, tu as peur et quand la peur elle dirige ta vie, eh ben, tu attires encore plus de peur. Hein, ça c'est les lois de l'univers. Tu attires encore plus de peur. Prends le temps de danser et de jouer, de danser ta vie. De danser ta vie. Prends le temps
Tu vois, cette femme, cette abeille, cet homme, il a des désirs, il a des envies. Cette personne, quand je te disais redécouvert de soi, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Allez, une dernière, là. Voilà, elle arrive. Écoute les conseils. La guidance est nécessaire pour traverser l'océan de ta vie. Voilà, donc on te le dit. Écoute, tu as besoin d'écouter ce qu'on t'envoie, ce qu'on te dit. Alors, on va regarder ta guidance sentimentale sans plus tarder. Sans plus tarder. Je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, pense bien. Si tu es célibataire, eh ben, imagine-toi ce que tu souhaites. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est pareil. Pense bien à ton autre. Oups, ça saute dans tous les sens. Regarde, j'ai le 10 d'eau avec un beau Bouddha. Ça commence bien à la coupe. Alors, je tire et je vous dis. Hein. Je tire et je te dis. Alors, j'ai du 10 d'eau, 10 de terre, un 9 d'air, un 4 de terre à l'envers. Ouais, alors là, j'ai vraiment la reine de terre, l'as de terre et le messager de terre, tout ça à l'envers. Et j'ai un 6 d'eau. Alors là, ton autre, il est en quête de réponse, de certitude. Bien évidemment qu'on lui demande là de se poser 30 secondes pour avoir ces réponses-là. Il y a la sensation que la relation, elle est incertaine. La sensation que la relation, elle est incertaine. En tout cas, il a du mal à se projeter à vue de nez. Donc, je ressens qu'il est un peu confus, on va dire, tout du moins. On va regarder ce qu'on nous donne. Alors, on a la haute prêtresse. Un as d'eau. Un 10 d'air à l'envers. Un page d'eau. Un as d'air. Et un 9 de feu à l'envers. Je ressens que contrairement à ton autre, toi, tu ne te poses pas non plus trop de questions.
Disons que tu arrives à savoir où tu en es dans cette relation. Tu arrives à savoir où tu veux aller, où tu vas, où tu en es. Contrairement à cette personne. Donc là, il y a un décalage, c'est clair. Il y a un décalage entre toi et ton autre. Et en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui va avoir la sensation d'être paumé. Mais je dirais que c'est même pire que ça. C'est pas qu'il est paumé dans la relation, c'est que lui-même, en fait, se sent perdu. Je dirais que c'est dans sa vie, c'est dans son processus de vie là, actuel. C'est quelqu'un qui se sent perdu. Force et courage, là, sur ton autre. Force et courage. Je pense que là, il va se sentir mal, pas bien, perdu. Il y a encore un page de feu à l'envers. Hein. C'est quelqu'un en ce moment qui est vraiment... et on a la distance aussi, voire le départ. Alors, c'est quelqu'un qui est tellement pas bien, qui se pose tellement de questions, qui est tellement confus. C'est quelqu'un qui se sent perdu. C'est quelqu'un qui a des difficultés à y voir clair. C'est quelqu'un qui a envie, d'avancer, qui a envie de faire des choses. Mais je ressens que là, j'ai l'impression, j'ai la sensation qu'on prend la fuite. Ou alors, on est sur une guidance générale. Toi, tu décides aussi de passer à autre chose. C'est pas la conclusion finale. J'ai l'impression que c'est un break. On va regarder. Avec celle-ci qui saute. L'as de feu. Il y a un côté très passionné là entre vous deux. On est très dans l'attente quelque part. Tu es dans l'attente, toi. Tu sais et tu es dans l'attente, toi, que cette personne prenne les bonnes décisions. Tu es dans l'attente que cette mentalité, que cette espèce de confusion mentale, elle passe. Il y a des sentiments entre vous deux, à la base. On n'est pas là à se regarder comme des chiens de faïence. Beaucoup de passion, beaucoup d'attraction, beaucoup de passion, beaucoup de légitimité à être ensemble. Aujourd'hui, il y a énormément de questionnements par rapport à cette relation, le bien fondé de cette relation. Et c'est pour ça que la notion de pause est là, en fait. C'est pour ça. Il y a le roi d'air. Je ressens que là, au niveau de ses idées, il y a un temps de pause, effectivement. Donc, ne t'étonne pas si tu as un silence radio, un temps de pause, un temps d'évasion. Il ou elle décide, je sais pas moi, de partir pendant quelques temps ou ne te donne pas de nouvelles pendant quelques temps. Cette personne a besoin de faire le point. Et je vous disais en début de guidance, dans la guidance générale, tout se raccorde, que tu as besoin de faire le point. Ça peut aussi être toi. Les messages peuvent être aussi inversés. Regarde comment ça te résonne en fonction de ta situation. Mais là, effectivement, c'est la situation actuelle. Donc, moi, j'en déduis que cette personne, pour éviter de continuer à t'apporter cette confusion, j'ai même envie de dire cette déraison, il a l'impression d'être un peu borderline, un peu fou, quoi. Pour éviter de t'apporter cette déraison, cette personne, elle va... cette personne, en fait, elle va faire un temps de pause, ouais, tout à fait. Elle va faire un temps de pause. Alors, on va prendre un autre oracle tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est.
Sachant que il y a du bien fondé, hein. Il y a du bien fondé, il y a un lien, il y a la passion. Alors, ben voilà mon impératrice. Mon impératrice, là, mon abeille, tu sais, au fond de toi, tu le sais, que tu dois laisser cette personne quelque part, tu dois laisser cette personne quelque part prendre un peu de recul, du recul nécessaire, du recul fondamental pour sa construction, pour son évolution. Ça saute, hein. Je vous dis pas. La haute prêtresse, elle est encore là. Tu sais, tu le sais, tu le ressens au plus profond de toi-même. Il y a un message là, il y a un message là qui va arriver. Si tu es déjà dans cette situation de pause, si tu es déjà dans cette situation de séparation, de temps de pause, il y a un message là qui arrive. Il y a un message. Il y a un 3 de coupe. Un message où on espère le retour, on demande le retour, mais aussi on a en écho cette réceptivité. Un as de coupe, hein, ça c'est inébranlable entre vous. Hein. C'est inébranlable, hein. Cette passion, cet amour. Ça peut aussi être un lien de flamme jumelle. Moi, je ressens aussi un lien de flamme jumelle. Vous savez, avec un parcours un petit peu compliqué, mais qui vient nous enseigner. Parce que lui, il a besoin, il ou elle, il a besoin là de comprendre des choses pour mieux te revenir. Pour mieux te revenir, mon abeille. D'accord? Parce qu'on a un 3 de coupe, hein. On a des projections de construction. J'ai un as d'épée. J'ai quelqu'un qui va prendre une décision. J'ai quelqu'un qui va revenir en te disant « Bon, bah c'est bon, j'en ai assez d'apporter ça dans notre couple. Entre nous deux, là, c'est bon, je vais prendre ma décision. » Et regarde la décision. Moi, ça ressemble beaucoup à de la construction. Avec une fin de cycle qui est douloureuse, très très douloureuse là pour ton autre là. Une fin de cycle très douloureuse. Un 2 de bâton. On essaye de construire en même temps. Il y a des choses douloureuses à nettoyer. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin là en ce moment, au jour d'aujourd'hui, de faire un gros nettoyage du passé, mais aussi de pouvoir remettre en place les bons outils, hein, les bonnes méthodes pour pouvoir construire. Parce que là, on veut parler de construction avec toi. D'accord? Donc c'est vrai qu'il s'est senti perdu pendant un temps, mais là on sent qu'on va pouvoir revenir, hein, dans des liens d'amour indéfectibles. On va pouvoir revenir. Ok, bon, après il faudrait passer en guidance privée pour pouvoir regarder tout ça, évidemment. Évidemment. Allez, on va regarder les messages de l'univers aussi. On va t'en faire passer, mon abeille. Toi qui es en transformation en ce moment. Toi qui es en transformation, qui est en réévaluation de ta vie, ou peut-être que ton autre est en réévaluation de ta vie. On va prendre les messages. Allez. Allez. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, les abeilles. Pensez à vous abonner parce que ça fait grandir notre communauté et que ça peut intéresser, aider, hein, élever dans la conscience beaucoup d'autres personnes.
Alors, je reçois des messages divins constamment et clairement. Je cherche la vérité. On avait déjà trouvé cette carte. Je cherche la vérité dans chaque situation. Je me connais. Regarde, la boucle est bouclée. Hein. On avait parlé de se connaître au début de cette guidance. Le pouvoir vient de l'intérieur vers l'extérieur. Le pouvoir vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, on te parle vraiment de messages divins constamment et clairement. Le pôle Nord magnétique. Je suis flexible mais consistant. Je suis magnétique. Peut-être que tu es magnétiseur ou magnétiseuse. Je connais mon objectif de vie et je connais ma propre étoile du Nord. Donc là, tu vois, on est en train de passer à autre chose. Moi, je ressens que tu as passé quand même des épisodes là. Il y a des icebergs là. Hein. C'était frileux, c'était tout froid. En tout cas, tu reconnais que tu connais ton vrai Nord. En tout cas, je te le souhaite. Voilà mon abeille, j'espère que cette guidance t'aura plu, t'aura aidé. Merci en avance de tes abonnements, de tes commentaires, tes likes et de partager cette vidéo. Je te fais plein de bisous du cœur, surtout prends soin de toi et je te dis à très bientôt.